Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier numéro de la revue de une de cette semaine. Maintien de la sécurité nationale et réussite de l'organisation de l'élection présidentielle. Voici la feuille de route donnée hier par le ministre Bagondo Diomandé lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au ministre en présence des cadres et agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Selon Fraternité Matin, le ministre Bagondo Diomandé a rappelé à ses collaborateurs à cette occasion, et je cite, « Chaque tâche que nous accomplissons n'est pas qu'un simple métier, c'est un service rendu à la nation, une obligation morale et patriotique ». Air Côte d'Ivoire va ouvrir une ligne quotidienne Abidjan-Paris à partir de cette année. L'annonce a été faite par le général Abdoulaye Coulibaly lors de la cérémonie d'ouverture de la 130e Assemblée générale de l'Association internationale des transporteurs aériens francophones qui s'est tenue récemment ici à Abidjan. Selon le quotidien La Régionale, à cette occasion, le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire a souligné l'importance stratégique de cette nouvelle liaison pour le développement de la compagnie nationale. Un réseau de faussaires de documents administratifs a été mis à jour par la police nationale. Démantelé dans le cadre de l'opération Épervier sur nos routes, ce réseau, selon Soir Info, fabriquait et vendait de faux papiers d'identité à grande échelle. Et lors des perquisitions, les agents des forces de l'ordre ont découvert une quantité impressionnante de faux extraits de naissance, de certificats de nationalité ou encore de cartes nationales d'identité. Ces documents, souligne le confrère, étaient destinés à être vendus à des personnes souhaitant obtenir frauduleusement des papiers officiels. Et puis encore 7 jours à tenir avant la fin du mois de janvier. Selon Biche, le dernier virage de janvier qui est considéré en Côte d'Ivoire comme le mois le plus long de l'année et le plus difficile à négocier car il faut tenir jusqu'à la libération totale. Et pour ce faire, le confrère nous dit que plus personne ne fait la fine bouche. On gère comme on peut avec ce qui est à portée de main et surtout de bourse. On le voit ici avec ce monsieur à la une qui visiblement n'a pas l'habitude de fréquenter les garbadromes mais qui, sous le poids de la janviose, est devenu un adepte du garba, notre plat national. C'est ici qu'on s'arrête pour cette